Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va essayer de passer donc la voiture au 100% éthanol sans modification. Avant de commencer, on pense à s'abonner, on active la cloche, on like, on partage et on se retrouve sur la page Facebook. À partir des années 2000, les véhicules ont commencé à subir des modifications pour permettre de recevoir un certain pourcentage d'éthanol qu'on va retrouver maintenant dans le samplon 95 E10 qui correspond à 10% d'éthanol. Reste à savoir combien de pourcentage d'éthanol la voiture va être capable de tolérer, donc sans modification et sans avoir de problème, d'anomalie ou de dysfonctionnement. Donc c'est ce qu'on va essayer de déterminer ensemble. Allez, c'est parti! Ça y est, c'est parti. Donc on se retrouve à l'intérieur de la voiture. Actuellement, je roule donc au samplon 95 E10, donc avec 10% d'éthanol, et je suis actuellement sur la réserve. Donc je vais aller faire le plein, mais par contre je vais modifier les proportions et je vais venir mettre, donc je vais partir sur une base de 20 litres, je vais mettre 15 litres donc de samplon 95 et je vais commencer à incorporer de l'éthanol. Donc je vais mettre 5 litres supplémentaires d'éthanol. Ça fait maintenant une semaine que je roule avec les 3/4 de samplon et un quart d'éthanol et rien à signaler, que ce soit au démarrage, à la conduite, vraiment rien à signaler. Donc là j'arrive sur la réserve et je vais venir maintenant mettre un quart de plus d'éthanol, soit 50% de samplon 95 et 50% d'éthanol. On continue. On continue, donc ça fait maintenant plusieurs jours que je roule 50% éthanol et 50% samplon 95. Rien à signaler, pas de voyant au tableau de bord, pas de démarrage difficile, pas d'anomalie. La voiture roule parfaitement bien. Donc on va continuer. Là je vais arriver dans quelques kilomètres sur la réserve et cette fois-ci, on va passer un cap. On va venir mettre plus d'éthanol que de samplon, à savoir les 3/4 d'éthanol et un quart de samplon 95. On voit ça maintenant. Alors, on se retrouve donc à l'intérieur de la voiture. Donc, il est quasiment 9 h du matin. On est sur une vague de froid. Et je voulais vous montrer un petit peu l'inconvénient du froid avec l'éthanol. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Prêt? On démarre.
Premier essai. Deuxième essai. Peut-être le troisième essai. Merde. Quatrième. Ça y est, démarré. Donc on a démarré au bout de la quatrième fois, donc démarrage très compliqué à froid. Et actuellement on est donc sur du 3/4 d'éthanol dans le réservoir et 1/4 de sans-plomb. Et on va bientôt passer donc au 100% éthanol. On continue à voir ça. On se retrouve donc à bord de la voiture. Donc je roule actuellement avec les 3/4 d'éthanol et 1/4 de sans-plomb. Rien à signaler au tableau de bord. La conduite nickel. Par contre, le premier démarrage de la journée, très compliqué. Je démarre à peu près à la 3/4e fois. Donc, à savoir qu'on est aussi sur des conditions qui sont rudes. À savoir qu'il fait très froid en ce moment. Donc, on est à peu près aux alentours des 0 degrés le matin. Et le démarrage est vraiment, pour le coup, très difficile. Ça y est, on y est, on roule au 100% éthanol, pas de voyant au tableau de bord, la conduite nickel, aucun souci. Seul bémol, c'est vraiment le démarrage, le matin, le premier démarrage à froid, qui est très compliqué. On démarre au bout de la 5e, voire la 6e fois, et ça peut arriver aussi en cours de journée, si la voiture refroidit beaucoup. Voilà. On va se retrouver au garage pour un débrief de tout ça. Allez, je vous dis à tout de suite. On a réussi à passer donc la voiture au 100% éthanol sans modification. Donc quand je dis sans modification, je parle de sans reprogrammation ou bien sans boîtier. Petite parenthèse que j'aimerais préciser, c'est que j'ai changé les bougies avant de faire la vidéo, un petit peu avant la vidéo. Je suis passé sur des bougies Iridium, donc c'est des bougies haute performance qui sont compatibles justement avec l'éthanol. Donc ça vient amplifier un petit peu l'allumage. Donc ça peut jouer un petit peu. Voilà, donc maintenant on va revenir sur le déroulement de tout ce qui s'est passé, les différentes étapes par lesquelles on est passé. Donc on a bien suivi la progression pour arriver au 100% éthanol. On n'a pas rencontré franchement de gros problèmes, de voyants moteurs qui se seraient allumés. On n'a pas eu de dysfonctionnement au niveau moteur. La conduite était plutôt agréable. On a commencé à avoir des symptômes, surtout au niveau du démarrage, donc le matin, qui ont commencé quand on avait à peu près 3/4 d'éthanol dans le réservoir et 1/4 de sans-plomb. Donc démarrage compliqué le matin, on démarre au bout de la 3/4e fois. Ces phénomènes qui se sont amplifiés avec le 100% éthanol, donc au lieu de passer de 3 à 4 fois, eh bien on est passé plus sur du 5-6 fois avant de pouvoir démarrer. Chose qui a changé également avec le 100% éthanol, c'est que dans la journée, je pouvais aussi avoir des démarrages compliqués si j'utilisais peu la voiture, par exemple. Deuxième point, eh bien, c'était la consommation. Donc au passage de 100% éthanol, eh bien, j'ai vu une augmentation de la conso. Alors on sait que l'éthanol consomme plus
que le sans-plomb. Mais là, c'était vraiment énorme et on voyait vraiment l'autonomie de la voiture fondre vraiment à vue d'œil. Pour le coup, eh bien, j'ai fait un petit calcul pour savoir si, malgré la hausse de la consommation, l'éthanol était quand même toujours intéressant. Alors, avant le passage à l'éthanol, donc à savoir au sans-plomb 95, la voiture faisait du 8 litres 5 pour 100 km. Donc, soit pour 100 km, les 100 km me coûtaient 12,49 € pour un montant au litre de 1,47 le samplon 95. J'ai fait la même chose avec l'éthanol. Donc avec l'éthanol, je suis à 13 litres au 100. Donc 13 litres pour 100 km. Et les 100 km, pour le coup, me reviennent à 7,54 €. Donc pour un coût au litre à 0,58 litres. Voilà. Donc ça reste quand même avantageux malgré la surconsommation d'éthanol. Voilà, donc maintenant il va y avoir plusieurs possibilités. Alors soit on accepte d'avoir des démarrages compliqués le matin et on reste donc 100% éthanol sans modification. Soit ça embête et dans ce cas-là, eh ben, il va falloir qu'on revoie les proportions d'éthanol et sans plomb. Donc revenir là où il n'y avait pas les fameux symptômes. Autre possibilité, eh bien, c'est on arrête tout, on revient au sans-plomb classique et on arrête là. Alors, autre possibilité, eh bien, ça va être d'avoir recours donc soit à une reprogrammation ou soit à la pose d'un boîtier. Alors évidemment, ça a un coût supplémentaire qu'il va falloir prendre en compte. On est à peu près comme ça à la louche, on est à peu près sur du 700 €, que ce soit sur une reprogrammation ou bien la pose d'un boîtier. Donc voilà, après à vous de voir ce qui vous convient le mieux pour votre véhicule. Voilà, donc c'est terminé. On a vu ensemble ce qu'on pouvait faire pour passer son véhicule au 100% éthanol. Donc les voitures sont tous différents. Si vous passez au 100% éthanol sans modification, vous pouvez très bien avoir d'autres symptômes comme ne pas en avoir du tout. Voilà, c'est vraiment chaque véhicule a ses propres tolérances au niveau de l'éthanol. Mais la technique reste la même et puis si vraiment ça vous plaît pas, eh bien il reste toujours la possibilité d'avoir recours donc au boîtier ou à la reprogrammation ou tout simplement rester au sans-plomb classique. Voilà, je vous dis à très bientôt.